Un dernier mot à propos des syndicats de policiers qui sont indignés par la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Il avait ouvert le feu dimanche soir sur le Pont-Neuf. Un véhicule fonçait sur les policiers en refusant un contrôle. Le policier armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu. Bilan 2 morts parmi les occupants de la voiture et 1 blessé. La légitime défense n'a pas été retenue. Ça faisait partie de vos propositions, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Est-ce que vous partagez l'indignation des syndicats de policiers ou est-ce que vous dites, bon, quand même, il faut comprendre ce qui s'est passé ce soir-là? Bon, d'abord, moi, je n'y étais pas, je n'ai pas les éléments de l'enquête, donc je me passerai de tout commentaire sur l'affaire en soi. Ce que je veux juste dire, c'est que dans beaucoup de situations, aujourd'hui, nos policiers n'ont pas le soutien moral qu'ils méritent. Et c'est une mesure que nous avons portée, vous le savez, lors de la campagne présidentielle, qui est une mesure qui est réclamée par beaucoup de policiers, que nous continuerons de défendre à partir du mois de juin à l'Assemblée nationale, si les Français nous en donnent les moyens, nous en donnent la voix, nous en donnent les parlementaires. C'est l'instauration d'une présomption de légitime défense pour les policiers. La présomption de légitime défense pour les policiers, ça veut dire que lorsque les policiers sont attaqués, qu'ils sont agressés, comme ça a été le cas à Viry-Châtillon, comme ça a été le cas à Aulnay, à Sevran, comme c'est le cas tous les jours dans notre pays, ils doivent pouvoir se défendre à partir du moment où leur vie est en danger, ou celle d'autrui est en danger, ils doivent pouvoir se défendre. Ce n'est pas à eux de prouver qu'ils sont en état de légitime défense. Il y a une présomption de légitime défense. C'est à la personne qui reçoit la force, qui est considéré comme l'agresseur, de justifier que le policier est dans son tort en se défendant. C'est juridique, c'est technique, mais c'est surtout un soutien moral qu'on apporte aux policiers. Évidemment qu'il y a une enquête derrière ensuite qui permet de déterminer les responsabilités, les causes, etc. Mais les policiers ne sont pas des cow-boys. Pour moi, les policiers, ce sont des mères et des pères de famille qui, tous les jours, mettent leur vie en danger pour protéger la République, pour protéger les Français. Et ils ont été injustement traités par le gouvernement. Je vous rappelle que l'ancien ministre de l'Intérieur, qu'on va encore probablement revoir pendant 5 ans. Hélas, M. Castaner avait indiqué qu'il était prêt à mettre un genou à terre devant tout ce que la mouvance anti-flic peut faire de pire, à savoir les Traoré, et que le président de la République avait lui-même parlé de violences policières abruptes. Je considère que ces propos sont indignes et les policiers trouveront toujours à nos côtés des avocats pour les défendre, parce que je pense que la première des choses pour agir contre cette explosion de la violence, c'est de protéger ceux qui nous protègent.